Beaucoup. Vous savez, la question de la migration est une question très complexe parce que la migration devrait être régulée et non freinée. Parce que au niveau de nos pays, la migration effectue ce qu'on appelle aujourd'hui les émigrés, mais beaucoup plus la diaspora, effectue des transferts assez importants et certains pays ont su se développer en mobilisant ce qu'on appelle les diaspora bonds, les titres de la diaspora. Mais à côté de ce flux migratoire, il faut distinguer différents types de migration. Et ce n'est pas toujours heureux pour les migrants. Et la migration qui concerne le milieu rural, c'est cette migration qui peut rester, accroître la productivité et contribuer à assurer la sécurité alimentaire. Et pour cela, les jeunes du monde rural qui ne sont pas qualifiés ou qui vont à l'aventure ou qui ont choisi l'exode et qui constituent véritablement un bon pan du dividende démographique devraient rester en milieu rural et se mettre dans des métiers qui sont dans le monde rural. Et le métier le plus noble, le plus durable, le plus rentable reste l'agriculture. Et quand on parle de l'agriculture, il faudrait parler de l'agroécologie et intégrer l'agriculture donc avec les semences, etc. Mais aussi tout le processus, la chaîne des valeurs, dont l'élevage, etc., etc. Et nous, en tant qu'élus du monde rural, nous appelons l'État à avoir une politique de développement rural, pas seulement une politique migratoire de la migration, mais une politique de développement du monde rural qui intègre la question de la migration. Il y a un phénomène important dans la gouvernance de la migration, c'est que, il faut le dire, il y a des bateaux qui sont coulés par les pays qui devraient être des pays d'accueil et qui refusent de les accueillir et qui les coulent en haute mer. C'est une question essentielle qu'il faudrait poser. C'est une question importante qu'on ne peut pas occulter. Et il y a le hasard, la mer qui tue, mais il y a ceux qui refusent de les accueillir, qui sont des pirates également en haute mer et qui descendent de ces bateaux. Donc voilà une question essentielle à laquelle notre gouvernement et les gouvernements africains devraient globalement répondre. Aujourd'hui, il s'agit de partager, ça c'est très informatif, il s'agit de partager avec les acteurs territoriaux les informations disponibles sur la problématique migratoire. Il y a beaucoup d'informations qui sont méconnues parce que pas forcément diffusées ou vulgarisées. Il s'agit donc pour nous de faire un round-up de l'ensemble des informations relatives à la migration à l'échelle du Sénégal, mais également au niveau de chacune des régions, de faire un focus sur les informations relatives au secteur dans la dite région, pour que les gens appréhendent mieux cette question-là, afin de mieux l'analyser et éventuellement de prendre les initiatives les plus appropriées. Parmi les informations sur les faits et chiffres, c'est essentiellement des données statistiques que nous allons développer, qui sont produites pour l'essentiel par l'ANSD et que vous pouvez retrouver dans les documents comme le document de politique nationale de migration au Sénégal, mais également sur le document de profil migratoire. C'est des estimations des partenaires sur un peu les flux migratoires, sur l'origine des migrants sénégalais, sur à peu près l'estimation quantitative des migrants sénégalais à l'étranger, sur les pays d'accueil, sur les transferts de fonds par exemple, de la diaspora sénégalaise en direction du Sénégal, sur les pays d'origine de ces transferts de fonds, etc. C'est un ensemble d'informations quand même assez pertinentes qui nous permettent, au-delà des perceptions et des présupposés que nous avons sur la migration, d'avoir une bonne lecture de la question au niveau national et territorial. Ici, on attend d'abord de regrouper l'ensemble des partenaires parties prenantes à la question migratoire. Nous espérons que
tous ceux qui sont des acteurs clés sont présents, nous le croyons, nous l'avons constaté. C'est déjà un premier objectif atteint pour nous. Mais nous espérons surtout que ce soit ces acteurs clés du secteur de la migration qui dressent eux-mêmes le diagnostic de la question sur leur territoire. Que personne d'autre ne le fasse depuis l'extérieur. Nous avons besoin de leur vécu, nous avons besoin de leur rendu pour avoir une bonne visibilité sur les questions migratoires au niveau de la région de Thiès. Parce qu'il est évident que les questions migratoires ne se posent pas dans les mêmes termes selon qu'on soit à Kolda, à Matam ou à Thiès. Chaque région a ses spécificités en la matière et nous aimerions que ce soit les acteurs du territoire eux-mêmes qui nous relèvent les spécificités pour qu'on puisse envisager dans les solutions à prendre, les solutions les plus appropriées, les plus proches possibles de ces réalités régionales. Aujourd'hui, les données dont nous disposons, on a un vrai problème par rapport aux données. C'est une question quand même qu'il faut se dire. Les données disponibles relèvent d'enquêtes, notamment de l'ANSD, d'estimations, je vous l'ai dit, des différentes estimations. Un des principaux enjeux justement dans la politique migratoire nationale du Sénégal, c'est la question des données, la fiabilité des données. Mais néanmoins, nous avons quand même des données qui sont disponibles. Je ne puis, n'ayant pas les documents sous les yeux, vous dire tout de suite quels sont les flux. Mais si vous voulez bien participer à l'atelier, on a justement une présentation qui donne une idée des flux migratoires à partir de chacune des régions du Sénégal.